Here we go. N'hésitez pas, avant de faire l'exercice, abonnez-vous, partagez la vidéo, likez la vidéo si vous l'aimez, et surtout, abonnez-vous pour ne rater aucun contenu, aucune autre vidéo à venir. He must speak. He must speak. Traduction, yes, il doit parler. Et si on est dans l'obligation, c'est un ordre, il doit parler. Comment allez-vous traduire? He will speak. He will speak. Yes. Ici, on est dans le futur. Donc, c'est simple. Il parlera. Il parlera. Le will exprime le futur. Et à toutes les personnes, on aura will, ça ne changera plus. He can speak. He can speak. Can, ici, exprime le pouvoir. Donc, he can speak. Il peut parler. On aurait pu dire il sait parler ou bien il est capable de parler. Le can traduit ces trois aspects. He has to speak. He has to speak. Ici, has to égale must. Donc, c'est une obligation. Il doit parler. Donc, on fait ça ici. Il doit parler. Donc, ici, must et has to sont des synonymes. Il ne faudra pas l'oublier. On continue. He should speak. He should speak. Traduction. Yes. Il devrait parler. On est dans le conseil. Donc ici, should. On donne un conseil à la personne. C'est dans son intérêt. He might speak. He might speak. Traduction. Yes. Il va peut-être travailler, ou bien ici, il se peut qu'il travaille. On est dans la probabilité. On n'est pas sûr. On pourrait aussi dire, il va peut-être parler. Mais comme il y a deux probabilités, il faudra trouver l'autre. He could speak. He could speak. Ici, on traduit quoi ici? He could speak. Yes. Il pourrait parler. Donc, la possibilité. He could speak. Si vous voulez, il pourrait le faire. Donc, c'est aussi une condition. He would like to speak. He would like to speak. Traduction. Yes. Il aimerait parler. C'est un vœu, c'est un souhait, c'est un rêve, ou c'est une demande de politesse. He may speak. He may speak. Ça, c'est là. Ici, c'est parti. Yes. Il va peut-être travailler. Donc ici, je vous ai dit, le might et le may sont des synonymes. Donc les deux ont la même traduction, pratiquement. He ought to speak. He ought to speak. Ought to. Ici, on pourrait traduire aussi par il devrait parler. Excellent. Donc ici, il devrait parler. He ought to speak. Ought to égale should. Ce sont des synonymes. I shall speak. I shall speak. Ici, on est au futur. À la première personne en général, on utilise shall à la place de will, mais le shall et le will sont des synonymes aussi. Mais shall, comme je vous l'ai expliqué, est utilisé uniquement pour les yes, pour les premières personnes. À la première personne, il faut utiliser shall. On dit we shall, I shall. Par contre, le will qui est ici peut s'utiliser à toutes les personnes. I need to speak. Le tout dernier, c'est simple. J'ai besoin de travailler. Need to.
On exprime ici la nécessité, le besoin. I need to speak. J'ai besoin de travailler. Ce sera tout pour aujourd'hui concernant les traductions des mots. Recommencez l'exercice si vous n'avez pas compris. Faites-le régulièrement et vous verrez. Les mots seront un jeu d'enfant pour vous. Vous serez incollable. Chaque modal transmet un message.